Nous savons qu'au point de départ de l'évolution terrestre de l'humanité, les hommes possédaient une clairvoyance instinctive, qui leur permettait une certaine vision du monde spirituel, et grâce à cette clairvoyance, ils considéraient le monde spirituel comme étant de rang égal au monde physique sensible. Cette clairvoyance, l'humanité terrestre l'a perdue. Elle existait encore, disons, dans les 3 premiers siècles de l'évolution chrétienne, du moins dans ses derniers vestiges. C'est pourquoi pouvait encore trouver place devant ces premiers siècles une certaine compréhension de la pensée de Pâques fondée sur d'anciennes visions qu'avaient encore les hommes. Cette compréhension se sclérosa au IVe siècle, lorsque se prépara ce qui apparut dans toute son étendue à partir du premier tiers du XVe siècle. La vie des hommes, se déroulant dans les pensées abstraites et mortes, nous avons bien souvent commenté cela. Dans ces pensées abstraites, qui permirent à la science d'atteindre à sa grandeur, la pensée de Pâques devait elle aussi, peu à peu, s'éteindre. Le temps est aujourd'hui venu où cette pensée de Pâques doit se réveiller en une pensée vivante. Mais pour se réveiller, il faut qu'elle passe précisément de l'état de mort à l'état de vie. La caractéristique du vivant, c'est qu'il produit du vivant à partir de lui-même. Quand la pensée de Pâques se répandit au sein de la chrétienté, dans les premiers siècles chrétiens, les âmes étaient encore assez réceptives pour éprouver une impression puissante au spectacle du tombeau du Christ, au spectacle de l'entité se levant du tombeau et désormais unie à l'humanité. Les âmes pouvaient encore vivre intérieurement avec force ce qu'elles trouvaient présenté devant elles dans cette puissante image. Et cette expérience intérieure était une réalité dans la vie de l'âme. Seule est une réalité dans la vie de l'âme, ce qui vraiment saisit cette âme, tout comme le monde extérieur, le monde sensible, saisit les sens. L'humanité connaîtra un temps où les forces lunaires que la Terre prend en soi à la saison d'hiver feront perdre aux hommes la conscience du spirituel. Avec la croissance et la montée des végétaux au printemps, ce sera comme une ivresse qui engourdira l'humanité, l'empêchant de percevoir le spirituel, lui enlevant la conscience que le spirituel puisse même exister. Si l'humanité ne trouve pas la possibilité de résister à ces forces enivrantes, elle sera vouée à la terre et incapable de poursuivre avec la terre son développement vers des états supérieurs à venir de l'évolution. Les initiés peignaient sous de sombres couleurs l'âge qui devait s'ouvrir avec le XVe siècle, où l'humanité trouverait certes sa grandeur dans les pensées abstraites et mortes, mais où elle ne pourrait redevenir capable de percevoir l'esprit qu'au prix de forces nouvelles, afin de vaincre, au moyen de la force spirituelle personnelle, que les hommes pourront développer ces forces enivrantes qui montent de la terre. Lorsque l'on saura penser avec le cours de l'année, alors se mêleront aux pensées les forces qui feront que l'homme dialoguera à nouveau avec les forces spirituelles divines qui se manifestent à partir des étoiles. Les hommes sont allés chercher dans les étoiles la force de fonder des fêtes qui ont une valeur pour l'être intérieur de l'homme. Il faut qu'ils instituent des fêtes en vertu d'une force intérieure de nature ésotérique. Alors, trouvant la véritable atmosphère intime de la fête, ils pourront à nouveau inspirer par le dialogue avec les plantes qui se fanent et les fruits qui mûrissent, avec la terre qui meurt, dialoguer avec les dieux et rattacher l'existence humaine à celle des dieux. La pensée juste de Pâques sera retrouvée lorsqu'elle sera si vivante que d'elle-même, elle pourra faire naître la pensée de l'archange Michael. Les hommes espèrent beaucoup d'un renouvellement de la vie sociale. Mais il ne faut rien attendre de toutes ces discussions, pas plus que d'aucune institution qui se réfère au seul monde sensible extérieur. Un renouvellement ne pourra venir que si une puissante pensée inspiratrice s'empare de l'humanité, la traverse. Une pensée par laquelle on ressentira le lien direct entre le spirituel et ses valeurs morales d'une part, et d'autre part le sensible dans la nature. Les hommes d'aujourd'hui cherchent la lumière du soleil comme des vers de terre qui vivent sous la surface du sol, dirais-je, alors qu'il faut, pour trouver cette lumière, émerger au-dessus du sol.
Toutes les dispositions qu'on prend aujourd'hui, toutes les idées de réforme ne peuvent en réalité mener à rien. On n'arrivera à rien sinon par le puissant impact d'une impulsion puisée à l'esprit. Car il faut être au clair là-dessus. La pensée de Pâques prendrait une coloration nouvelle si elle trouvait son complément dans la pensée de Michael. Considérons de plus près cette pensée de Michael. Regardant la pensée de Pâques, nous avons à tenir compte du fait que Pâques tombe au moment de l'année où la vie printanière lève et bourgeonne. La terre alors exhale les forces de son âme, afin que ces forces présentes dans l'environnement de la terre se pénètrent de ce qui, venant des astres, entoure la terre du monde du cosmique extraterrestre. La terre exhale son âme. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que certaines entités élémentaires qui sont dans l'aura de la terre, tout comme l'air ou les forces qui assurent la croissance végétale, unissent leur être propre à l'âme que la terre exhale. Cela dans les régions où règne le printemps. Ces entités élémentaires se fondent et se perdent dans l'âme de la terre. Elles se désindividualisent, elles perdent leur individualité. Elles se dissolvent dans l'âme collective du globe. Au printemps et précisément au moment de Pâques, on voit un grand nombre d'êtres élémentaires arriver au dernier stade et l'existence individuelle qui était la leur durant l'hiver, perdre leur contour ferme à la manière d'une nuée et se dissoudre dans l'âme collective de la Terre. Je dirais ceci. Ces êtres élémentaires étaient durant la saison d'hiver au sein de l'âme de la Terre. Avant que Pâques ne vienne, ils sont encore affectés d'une certaine individualité. Ils volent, ils planent en quelque sorte alentour, en tant qu'entités individuelles. Durant le temps de Pâques, nous les voyons s'assembler en forme de nuages et constituer une masse indivisée à l'intérieur de l'âme de la Terre. Mais ce faisant, ces êtres élémentaires perdent jusqu'à un certain point leur conscience. Ils entrent dans un état semblable au sommeil. Certains animaux connaissent un sommeil hivernal. Ces êtres élémentaires connaissent un sommeil estival. Cet état est à son maximum d'intensité au temps de la Saint-Jean, où ils sont complètement endormis. Mais après, ils recommencent à s'individualiser et au temps de la Saint-Michel, fin septembre, ils apparaissent déjà au regard dans le mouvement respiratoire par lequel la Terre réaspire son souffle, comme des êtres distincts. Or, ces êtres élémentaires sont ceux dont l'homme a besoin. De tout cela, il n'a certes pas conscience, mais il a néanmoins besoin d'eux pour les unir à lui, afin de pouvoir préparer son avenir. Et l'être humain pourrait unir à lui ces êtres élémentaires si, au moment d'une fête qui tomberait fin septembre, il ressentait d'une façon vivante et qui parle à l'âme comment la nature, aux approches de l'automne, précisément, se modifie. S'il pouvait ressentir la vie de la faune et de la flore régresser, certains animaux s'apprêtaient à chercher leur refuge pour l'hiver, les feuilles revêtirent leurs nuances automnales, la nature entière se fanait. Certes, le printemps est beau, et il est beau que l'âme humaine puisse ressentir la beauté de la vie printanière dans son jaillissement. Mais pouvoir ressentir également lorsque les feuilles se décolorent et prennent leur teinte d'automne, lorsque les animaux se terrent, pouvoir sentir comment dans la mort progressive du monde sensible, l'âme et l'esprit ressuscitent dans un scintillement, pouvoir ressentir comment les feuilles jaunissantes marquent le déclin de la vie, mais comment aussi le monde sensible jaunit, afin que dans ce jaunissement, le spirituel en tant que tel puisse vivre. Pouvoir ressentir dans la chute des feuilles la montée de l'esprit contre-image du sensible qui s'éteint. C'est là la sensibilité à l'esprit qui, à la saison d'automne, devrait vivifier l'être humain dans son âme. C'est alors qu'il se préparerait de la manière juste au temps de Noël. Inspiré par la science de l'esprit, l'homme devrait se pénétrer de cette vérité que sa vie spirituelle sur terre est en relation avec la vie physique déclinante. Tandis que nous pensons, notre matière physique se détruit dans les nerfs. La pensée se libère de la matière qui périt. La genèse des pensées, la lumière dans l'âme quand les idées s'allument, le sentiment naissant dans tout l'organisme d'être apparenté aux feuilles jaunissantes, au feuillage qui se flétrit
et à la végétation qui se dessèche, ce sentiment que l'existence spirituelle de l'homme est apparentée à l'existence spirituelle de la nature, voilà qui peut donner à l'homme l'impulsion qui renforce sa volonté, l'impulsion qui dit à l'homme « pénètre d'esprit ta volonté ». Pénétrant d'esprit sa volonté, l'homme devient alors compagnon de l'action de Michael sur terre. Et lorsqu'à l'approche de l'automne, il vit ainsi avec la nature et qu'il connaît cette communion, qu'il exprime cette communion en donnant à une fête le contenu correspondant, il peut alors vraiment ressentir qu'il apporte son complément à l'atmosphère de Pâques.